Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est le 14 juillet aujourd'hui et je ne suis pas resté dans mon petit lit douillet, même si, à vrai dire, la musique qui marche au pas ne me concerne pas des masses non plus. C'est aussi le jour 62 de Pédantix et voici donc un article de Wikipédia à deviner avec trois mots dans le titre. On a 5, 1 et 2. Est-ce que c'est un D apostrophe, un L apostrophe, un S apostrophe? Ah, c'est peut-être la lettre qui désigne le prénom du milieu de quelqu'un. On a dit quoi? Oula, un et 2. Alors, je vais taper d'autres lettres. Bon, allez, je vais prendre dans l'ordre. Ah, ça n'a pas l'air d'être des lettres. Bon, j'ai tapé toutes les lettres individuellement. En fait, j'ai pas l'impression parce qu'il dit que j'ai proposé 12 mots seulement. Donc, je vais refaire ça plus posément. Ça a bien marché. Oh là là, il y a une latence. Bon, j'aurais presque pu arrêter la vidéo avant de faire ça. C'est complètement naze comme façon de faire. Et comme je disais, ça n'a pas l'air d'être des lettres, ça a l'air d'être plutôt des nombres. Bon ben, on va taper les chiffres maintenant. Ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a bien dit une, puis deux. J'ai tapé toutes les lettres une par une. Je vais vérifier. Alors, comment je fais pour afficher toute la liste? J'y arrive pas. Peu importe. Ah, voilà. Ah non, ça c'est l'historique des épisodes précédents. On voit ceux que j'ai pas joués d'ailleurs. Bon, bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Je sais pas du tout ce qui se passe là-dedans. Donc je pense que je vais recourir à ma liste et puis j'arrive. Alors voilà, la lettre à un point, c'est le A, accent grave. Mais bref, je pense à rien. Alors j'ai pas tapé encore tous les mots de ma liste. Je me demande juste si j'ai moyen de deviner ce que ça va être, rien qu'avec ce nouveau renseignement. Un mot de deux lettres ici. Bon, ça me frappe pas comme ça. Allez, je vais continuer de taper les mots de ma liste. Ok, alors où est-ce qu'on en est? Le je sais pas quoi A, aussi appelé, j'imagine. Dans les qui se nanana avec des et là, la plus connue, la plus répandue. Parce que c'est la forme la plus répandue. Est-ce qu'il s'agit d'une maladie? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un sport? Oh! Ah. Ça a l'air d'être un sport. Ou du groupe de sport. Catégorie de sport. Est-ce que c'est un truc regardé? Non, de sport. Qu'est-ce que c'est ça? 10 lettres. Ça pourrait être aquatique. Ce n'est pas des sports aquatiques, des sports équestres. Non, il n'est pas question de cheval. C'est pas cheval, mais il y a un mot de la même catégorie. On a une selle, pas vraiment. Est-ce qu'il est question de vélo, de cyclisme? Pas du tout. De sport mécanique peut-être? Non plus. De sport collectif? Ah, j'ai trouvé.
Je pense que c'est le rugby à 13 ou à 15 pour que ça fasse deux lettres le XLV. C'est ça. Le rugby à 15, aussi appelé rugby en 5 lettres, je sais pas quoi. Bon, bah, on va taper France, Angleterre, Pays de Galles, Irlande, Écosse, Italie. Non, il n'est pas question dans cette partie du tournoi Destination. Enfin, si. 6, toutes lettres, nation. Il n'y a pas Pays de Galles. Ça, c'est fou. Même pas gallois comme ça. Donc, le rugby, je vais écrire 15 en toutes lettres maintenant, est originaire d'Angleterre et s'est diffusé, popularisé, répandu à la fin du 19e siècle dans les pays anglo-saxons. Alors, qu'est-ce que c'est que le mot qui est là? Parce que ça, c'est peut-être Irlande du Nord. Ah non. Grande-Bretagne, voyons. Non, Royaume-Uni. Afrique du Sud, évidemment. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Et puis Australie. Les grandes nations du rugby. Au XXe siècle, au XXIe, donc il y a l'Europe quand même. Ensuite, on a hémisphère, on a peut-être nord aussi. Non. Donc les principaux, bon, je vais mettre les principales nations, j'appelle les nations, oui. Les principales équipes nationales, ça doit bien exister quelque part. Bon, bref, aussi appelé rugby, 5, dans les pays, 11. Dans les pays quoi? Qui se joue par équipe de 15 joueurs, forcément. Sur le terrain, il va bien être question de ballon ovale. Donc, et la variante la plus populaire, j'ai déjà dit populaire, non, la plus pratiquée du rugby, de sport collectif. Poteau, arbitre, équipe de 15 joueurs sur le terrain avec des remplaçants peut-être. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ça? 7 de sport collectif dont les 12 sont des... Bon, les ailiers. Non. C'est quoi les noms des gens? Tiens, est-ce qu'il y a mêlé dans l'article? Ça s'écrit peut-être pas comme ça. Peut-être avec un accent circonflexe. Oui, c'est ça. Les mêlées. Allez, on va mettre essai, pénalité, drop. Et le coup de pied. Main. Bon. Je pense que ça suffira, là j'ai 80% des mots, on va afficher l'article. Donc appelé rugby union dans les pays anglophones. Il se joue par équipe de 15 joueurs sur le terrain avec des remplaçants. C'est la variante plus rapide. Famille de sports collectifs dont les spécificités sont les mêlées et les touches.
mettant aux prises deux équipes qui se disputent un ballon ovale joué à la main et au pied. Mais j'ai tapé jouer, peu importe. L'objectif du jeu est de marquer le plus de points que l'adversaire par des essais donnant droit à des transformations, j'avais oublié ce terme, des buts de pénalité ou encore par des drops, coups de pied tombés dans le cours du jeu. C'est quoi ce tomber? De nos jours, l'essai vaut 5 points et 7 s'il est transformé. Le drop et le but de pénalité valent 3 points chacun. Allez, on va regarder rapidement l'article Wikipédia. Il y aura peut-être des photos sympathiques. Joueur licencié, 3 millions d'euros, quand même. William Webb Ellis, le fondateur mythique. Je ne sais pas pourquoi il est mythique, mais c'est le fondateur. Rugby, ville anglaise du Warwickshire. Donc, équipe anglaise du premier match Écosse-Angleterre, 27 mars 1871. Carte de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Arthur Gould, Philip Hopkins, Charles Newman, équipe de Nouvelle-Zélande en 1884. Ok, donc plein de photos d'équipe et tout ça. Ah, un petit peu d'action. Les vainqueurs, les Originals, premiers All Blacks. Angleterre contre Nouvelle-Zélande en 1905. Statut du demi-de-mêlée gallois Gareth Edwards. Clément Poirenaud ou Poitrenaud, je ne sais pas comment il faut prononcer, aplatit le ballon dans leur but adverse pour inscrire un essai. Pénalité de Benjamin Boyer. Le terrain de rugby, le ballon de rugby. Alors, je ne sais pas si le ballon de rugby a une forme de, comment ça s'appelle, d'ellipsoïde ou si c'est plus compliqué que ça. Ça m'étonnerait que ce soit précisé dans l'article. Le ballon ovale, il n'y a pas l'air d'y avoir de renvoi vers le ballon ovale. Je vais regarder. Le ballon. Un ballon ovale, en fait de section elliptique, donc ça doit être un ellipsoïde. Un ballon de forme ovoïde. Le terme ellipsoïde n'a pas l'air d'être employé dans l'article. Et j'ai envie de dire que c'est pas très grave. Ah bah voilà, ça c'est de l'action. La détente. Ah oui, d'accord. J'ai disais la détente, mais ils sont un petit peu aidés de leurs partenaires. C'est spectaculaire quand même. Je regarde pas le rugby, hein, mais je dois dire que je pense que ça me déplairait pas de regarder un match de temps en temps. Il y a vraiment du spectacle. C'est pas que je regarde pas beaucoup de sport à la télé, je dois dire. Sortie de mêlée. Ah, c'est vraiment un joueur de rugby avec son équipement, c'est ça la légende. Alors que, à mon avis, ça ne doit pas légender la bonne photo. Des maillots de rugby célèbres. Ok, bon bah c'est du rugby et du rugby, tout bien considéré. On va faire un tour sur worldup.teuf. Et ben, ça tombe bien. Je pense que c'est Royaume-Uni, l'appellation de cet État insulaire. Oh, quelle surprise, c'est bien ça. Donc avec ici l'Écosse, ici l'Irlande du Nord, ici le Pays de Galles, et puis la grosse partie ici qui vient jusque-là, c'est l'Angleterre. On va quand même aller jeter un coup d'œil à l'article sur Wikipédia. Ça aurait été amusant de tomber sur la France le 14 juillet, mais tout ça s'est tiré aléatoirement. Donc le Royaume-Uni, prononcé en français, on pourrait écouter, mais je pense que ma prononciation est raisonnablement correcte. Donc en forme longue, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord. Ce qu'on appelle la Grande-Bretagne, en fait, c'est la grande île qui est la partie de droite. C'est-à-dire cette énorme île qui est ici. J'imagine que les petites îles qui l'entourent font aussi partie de la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni est composé de 4 pays constitutifs, donc ceux que j'ai mentionnés. Il comprend l'île de Grande-Bretagne, la partie nord-est de l'île d'Irlande et de nombreuses petites îles autour de l'archipel britannique. Je trouve ça assez classieux, moi, la forme des îles de manière générale.
Je, je trouve ça vraiment beau esthétiquement parlant. Alors, le Royaume-Uni et ses territoires d'outre-mer, s'il y a un pays qui n'a pas grand-chose à envier à la France en matière d'histoire coloniale, le Royaume-Uni se pose un peu là. Alors, localisation, frontière, superficie, c'est un pays riche en histoire aussi. Donc, les territoires, on a les Bermudes en Amérique du Nord, les îles Malouines en Amérique du Sud. Je dois dire que j'ai beaucoup entendu parler de la guerre des Malouines à l'époque, il y a 40 ans. Mais bon, voilà. Mais voilà, ça voulait juste dire qu'en fait, j'en sais dire plus que pas grand-chose. En Antarctique, territoire antarctique britannique. En Chypre, il y a 2 bases militaires souterraines, d'accord. Moi, j'aurais dit sur Chypre, à Chypre, plutôt qu'en Chypre. Bon. En Europe continentale, il y a Gibraltar, donc qui est euh, un tout petit territoire au sud de l'Espagne, au nord du Maroc, qui fait le détroit entre les deux continents. Dans les Antilles, Anguilla, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, Montserrat et les îles Turks and Caicos. Alors, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, tout ça, c'est des territoires britanniques. Dans l'océan austral, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. On va jeter un coup d'œil, si ça se trouve, ça va tomber. Ah non, c'est le drapeau qu'on nous montre. Tiens, j'ai quand même envie d'aller regarder ça pour le cas où on tomberait dessus dans un épisode prochain de World Up. À quoi ça ressemble? Ouais, ça ressemble à un groupement d'îles où on voit pas grand-chose. Les îles Sandwich, c'est juste ça. Et la Géorgie du Sud, c'est un petit peu plus gros, avec la capitale Grytviken, un nom qui a l'air parfaitement danois. Bon, j'imagine qu'il y a encore une histoire étrange en espagnol, gna gna gna. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un nom pareil? Donc, Grytviken, ancienne station baleinière, pas balnéaire, hein, baleinière. Allez, j'ai envie d'aller regarder ce qu'ils disent là-dessus. On doit au capitaine norvégien Karl Anton Larsen la fondation de cette ville. Donc c'est pas danois comme nom, c'est norvégien. Pardon, Grytviken porte un nom suédois. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. J'ai cru que c'était danois, mais en fait c'était fondé par un norvégien, donc le nom est suédois. J'imagine qu'il y a des raisons, hein, bien entendu, il y a des raisons à ça. C'est quand même très intriguant. Bon, eh ben, on va arrêter cette vidéo ici. Si vous regardez la vidéo, c'est que le 14 juillet est déjà passé. Je vous souhaite néanmoins je vous souhaite une bonne non-fête nationale. Et à très bientôt sur Sudo Canard.